Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les éparpilleurs qui éparpillent tout, par les porteurs de lourdes charges, par les coureurs avec autant d'aisance, par les distributeurs des biens, conformément à un ordre. Ce qui vous est promis ne peut être que vrai. Et la rétribution aura certes lieu. Par le ciel si harmonieusement façonné. Vos avis sont inconstants. Du Coran se détournera certes celui qui s'est déjà détourné de la foi. Que périssent les fiefés menteurs, qui sont noyés dans l'insouciance, et qui demandent quand donc viendra le jour de la rétribution, jour où ils seront éprouvés par le feu. Goûtez donc votre épreuve, leur sera-t-il dit, car c'est bien cela que vous vous empressiez de voir arriver. Les gens pieux seront au milieu des jardins et des ruisseaux, y recevant ce que leur aura donné leur Seigneur, car ils étaient autrefois bienfaisants. La nuit, ils dormaient peu. À la pointe de l'aube, ils imploraient le pardon. Une part de leurs biens était réservée aux mendiants et aux démunis. Il y a sur terre des signes pour ceux dont la foi est sûre. Et il y en a aussi en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Dans le ciel se trouve votre subsistance et tout ce qui vous est promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, cette promesse est tout aussi vraie que l'est votre don de la parole. T'est-il donc parvenu le récit des hôtes honorés d'Abraham? Entrés chez lui, ils lui dirent « Paix, salam. Paix à vous, étrange inconnu », leur répondit-il. Il se retira rapidement et discrètement auprès de sa famille et revint avec un veau gras. En leur présentant le plat, Abraham dit « Ne mangez-vous pas ?» Voyant qu'ils commençaient à prendre peur devant eux, ils lui dirent « N'aie aucune crainte » et ils lui annoncèrent l'heureuse venue au monde d'un fils doté d'un grand savoir. Sa femme fit irruption, criant et se frappant le visage. « Avoir des enfants, une vieille femme stérile comme moi ?» « C'est ce qu'a décrété ton Seigneur, » répondirent-ils, « c'est lui le sage, l'omniscient. » « Quelle est donc la raison de votre visite, ô émissaire ?» demanda Abraham. « Nous sommes envoyés vers des gens coupables, » répondirent-ils, « pour faire pleuvoir sur eux des pierres d'argile, portant un signe auprès de ton Seigneur pour ceux qui commettent des abus. Nous en fîmes évacuer ceux qui étaient croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de croyants soumis. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui craignent le supplice très douloureux. Il est aussi un signe en Moïse que nous envoyâmes à Pharaon muni d'une évidente preuve d'autorité. Mais il se détourna, conforté dans son pouvoir, et dit « Voilà bien un magicien ou un fou. » Nous nous saisîmes alors de lui et de son armée et les précipitâmes dans les flots. Il y disparut, blâmé et réprouvé. Un autre signe fut celui des Hades, sur lesquels nous déchaînâmes des vents ravageurs, qui ne laissèrent rien sur leur passage, qu'ils n'aient réduit en poussière. De même, les Thamoud, lorsqu'il leur fut dit « Jouissez donc de vos biens pour un temps », ils se dressèrent contre l'ordre de leur Seigneur et furent emportés par la foudre alors qu'ils ne faisaient que regarder impuissants. Ils ne purent ni se lever, ni triompher de ce qui leur arrivait. Ainsi en fut-il du peuple de Noé, qui était aussi un peuple de pervers. Le ciel, c'est nous qui l'avons puissamment bâti, et nous ne cessons de l'élargir. La terre, c'est nous qui l'avons étendue et aménagée. Quel excellent aménageur nous sommes. De toutes choses, nous avons créé un couple, afin que vous y réfléchissiez. Fuyez vers Allah. Je viens vers vous de sa part en avertisseur explicite. N'associez à Allah aucune autre divinité. Je viens de sa part en avertisseur explicite. Ainsi, il n'était venu vers ceux qui les avaient devancés aucun messager
sans qu'il n'ait dit de lui « Voilà bien un magicien ou un fou ». Se serait-il passé le mot à son sujet? Non, c'est plutôt un peuple rebelle. Détourne-toi d'eux, tu n'en seras point blâmé. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne leur réclame aucune subsistance, ni n'attends qu'ils me nourrissent. Allah, lui, est le dispensateur de subsistance, le très fort, l'inébranlable. Ceux qui ont commis des injustices auront une part de châtiment identique à celle de leurs semblables des temps passés. Qu'ils ne soient donc pas empressés de hâter le châtiment. Malheur à ceux qui ont mécru, quand viendra ce jour qui est le leur et dont ils sont menacés.